Bonjour à tous, c'est Max pour A2-3 Turf. Je vais vous proposer mon pronostic KT sur l'hippodrome de Marseille-Borilly et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce mercredi 29 mars 2023. Mais avant ça, on va revenir sur mes résultats de mes pronostics pour ce lundi 27 mars 2023. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, je ne pronostique pas sur ma chaîne YouTube pour le KT du dimanche et également celui de lundi, hein, mais vous pouvez retrouver mes pronostics sur ma page Facebook et également sur mon compte Twitter. Ah, vous avez le lien sur ma bannière de présentation de ma chaîne YouTube et également sur mes descriptifs de chacune de mes vidéos. Hein. Sinon, l'arrivée du KT pour ce lundi 27 mars 2023 qui était sur l'hippodrome de Fontainebleau, hein, c'était le numéro 5, le 3, le 15, le 10 et le 8, un KT qui était très rémunérateur. Hein. Je vous avais quand même tout de même donné le numéro 5 qui gagne ce KT et le numéro 8 qui finissait à la cinquième place. Pour mes tuyaux du jour, on était parti dans la réunion 3 sur l'hippodrome de Caen. C'était une réunion réservée aux trotteurs et je vous avais proposé le numéro 16 dans la deuxième course qui était Jasmin d'Avenir qui finissait à la troisième place, donc on a pu le toucher en simple placé. Également le numéro 13 dans la septième course, Jolie de CD qui finissait également à une très belle deuxième place, donc on a pu également le toucher en simple placé. Et je vous avais donné le numéro 18 dans la huitième course qui était Gaspard et malheureusement qui finissait à la cinquième place. Donc je vais revenir sur mon pronostic KT sur l'hippodrome de Marseille-Borilly pour ce mercredi 29 mars 2023. C'est la réunion 1, course 1, un départ prévu à 13h50 pour cette deuxième étape du Grand National du Tronc, un groupe 3, c'est sur les 3000 mètres de corde à gauche, il y a trois échelons de départ, il y aura le numéro 16 qui sera aux 50 mètres avec Éclat de Gloire qui sera le seul partant un rang de 50 mètres, sinon c'est le numéro 1 au numéro 7 au 3000 mètres et le numéro 7, du numéro 8 au numéro 15 au 3025 mètres. Je suis parti en base avec le numéro 3 qui est Flash Royal, de l'entraînement de Stéphane Buisson et de la monte de Manuel Criado, alterné deux disciplines avec beaucoup de réussite. Emmanuel Criado le connaît parfaitement, monte deux catégories dans ce groupe 3, mais sur la forme, je vois de nouveau jouer les toutes premières places dans ce KT. Donc le numéro 3, Flash Royal, en première position. En deuxième position, j'ai mis le numéro 4, qui est Gaspard Dangy, de l'entraînement de Jean-Michel Baudouin et de la monte de Eric Raffin, en très grande forme, comme l'indique son dernier succès sur l'hippodrome de Laval et en gagnant de très belle manière. On fait appel à Eric Raffin pour cette deuxième étape du Grand National du 3. Moi, je le vois de nouveau très bien courir et venir lutter pour les bonnes places dans ce KTA. Donc le numéro 4, Gaspard Dangy, en deuxième position. En troisième et quatrième position, j'ai pris les deux plus jeunes, les deux 6 ans, qui est en troisième position que j'ai mis, qui est Eros Dufleur, de l'entraînement de Frédéric Pratt et de la monte de Alexis Pratt. Ah, je trouve que c'est vraiment le cheval, un cheval de classe. Ça va te faire une course de rentrée en prenant une septième place après plus de 3 mois d'absence sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Ah, moi, je le vois courir en nette amélioration et j'espère qu'il viendra jouer les bonnes places, à mon avis, à une cote spéculative. Ah, donc le numéro 13, Héros de Fleur, en troisième position. En quatrième position, j'ai mis l'autre 6 ans, qui est Honky Tonk Blue, de l'entraînement et de la monte de Nicolas Hench. Pas très bien engagé en étant le mariage du deuxième échelon, mais déféré des 4, il est incontournable. Il détient la troisième meilleure réduction kilométrique sur ce parcours. Je pense qu'avec le bon parcours, il devrait de nouveau jouer une des 5 premières places dans ce KT. Donc le numéro 8, Honky Tonk Blue. En quatrième position, pardon. En cinquième position, j'ai mis le numéro 11, qui est Eberton, de l'entraînement et de la monte de Junior Gelpa. A fait toutes ses courses, comme l'a dit, que ses dernières performances sur l'hippodrome de Cagnes en grande forme. On peut vraiment en entendre un bon comportement. Donc le numéro 11, Eberton, en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 12, Fakir Durand, avec détient la meilleure réduction kilométrique de son échelon, car la meilleure réduction kilométrique, c'est Éclat de Gloire, qui devrait avoir de 50 mètres. Alors, en très grande forme, comme l'indique ses dernières performances, avec un succès sur l'hippodrome de Cagnes en dernier lieu et également une troisième place, a déjà réussi, comme je vous ai dit, sur ce parcours. On pourra vraiment en entendre une confirmation. Je le mets en sixième position, mais il sera quand même dans ma combinaison élargie, mais il y a carrément la possibilité de faire beaucoup mieux. Donc le numéro 12, Fakir Durange, en sixième position. En septième position, j'ai mis le numéro 6, c'est Godéo, de l'entraînement de Michel Dabuy, de la monte de Antoine Dabuy, en très grande forme comme l'a dit que ses dernières performances. Le 6, voilà, l'engagement reste plutôt favorable, parce qu'il fait partie des plus riches du premier échelon. Je pense qu'avec le bon parcours et quelques différences de quelques favoris, pourquoi pas venir jouer une quatrième, cinquième place en espérant une cote spéculative. Donc le numéro 6, Godéo, en septième position. En huitième et dernière position de mon pronostic KT, j'ai mis le numéro 2, c'est Enivrant, qui sera confié à Jean-Christophe Sorel, de l'entraînement de Jean-Pierre Lagenèbre. Voilà, il fait pratiquement toutes ses courses, mais il reste beaucoup plus performant à l'heure actuelle à ma droite. Mais a déjà réussi dans le passé corde à gauche, voilà, avec le bon parcours et quelques défaillances. Pourquoi pas venir jouer une cinquième place, à mon avis, à une cote très intéressante. Donc le numéro 8, le numéro 2, pardon,
en huitième position et Nivrante en huitième position. Donc mon pronostic KT sur l'hippodrome de Marseille-Borilly pour ce mercredi 29 mars 2023, le numéro 3 Flash Royal, le 4 Gaspard d'Angy, le 13 Héros de Fleurs, le 8 Honky Tonk Blue, le numéro 11 Eberton, le 12 Fakir Durange, le numéro 6 Godéo et pour finir le numéro 2 Enivrante. On va rester sur l'hippodrome de Marseille-Borilly pour commencer mes tuyaux du jour et on va aller dans la cinquième course. Et dans la cinquième course, je vais vous proposer le numéro 5 qui est Falco du Jumili, de l'entraînement et de la monte de Nicolas Hench. À différer des 4, il est incontournable. Il fait pratiquement toutes ses courses. Il détient la meilleure réduction sur ce parcours. C'est un 2300 départ Autostar. Il y a le numéro 5 derrière la voiture. Il fait partie des plus riches. Je pense que tous les feux sont au vert pour qu'il vienne de nouveau renouer avec le succès qu'il n'y a pas eu depuis quelques courses. Mais il doit être du Thomas dans les 3 premiers dans cette compétition. Donc le numéro 5, Falco du Jumili, dans la cinquième course. Et c'est un départ prévu à 16h10. On va quitter l'hippodrome de Marseille-Bourrelly, mais on va se retrouver toujours à une réunion réservée aux trotteurs sur l'hippodrome de Reims. Donc c'est la réunion 4. Et on va aller dans la quatrième course. Et dans la quatrième course, je vais vous proposer le numéro 14, qui est favori drive de l'entraînement et de la monte de Romain Dorieux, un très bien engagé étant au plafond des dégâts dans cette compétition. Il reste sur 3 victoires consécutives. Je pense qu'on peut en faire vraiment une bonne base pour venir jouer le succès dans cette compétition. Il va falloir qu'il batte tout de même Goliath Ducot, de l'entraînement de la monte de Alain Laura, mais ces deux-là, je pense que il va être difficile à venir chercher. Et vous pouvez même en faire un couplet gagnant. Et je reste assez chaud et je le dis plutôt rarement dans mes vidéos. Mais voilà, je les vois vraiment jouer les toutes premières places dans cette compétition. Donc pour moi, le numéro 12 favori Dry en première position. Et en deuxième position, on ne peut pas écarter Goliath Ducot. Donc voilà, c'est un départ prévu à 18h15 pour cette quatrième course. Bah voilà pour mes pronostics pour ce mercredi 29 mars 2023. J'ai essayé d'aller plus vite pour abréger mes vidéos. J'ai essayé d'améliorer au fur et à mesure le temps pour que vous passiez moins de temps dans mes vidéos. Sinon, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à demain pour mes pronostics du KT pour ce jeudi. Donc ciao, à demain.